Bonjour à tous, nous poursuivons la lecture audio du livre d'André Adoul, Dieu et mes sous. Deuxième partie. Dieu le premier servi. 7e chapitre. L'intendant malhonnête. Parabole de Jésus. Luc 16, versets 1 à 14. Il y avait un homme riche qui avait un intendant, et celui-ci lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit : « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » L'intendant se dit en lui-même : « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'intendance de ses biens ? Piocher la terre ? Je n'en ai pas la force. Mendier ? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y en ait qui me reçoivent dans leur maison, quand je serai relevé de mon intendance. » Alors il fit appeler chacun des débiteurs de son maître, et dit au premier : « Combien dois-tu à mon maître ? » ?»« 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit : « Prends ton billet, assieds-toi vite, écris, 50. » Il dit ensuite à un autre : « Et toi, combien dois-tu ? » ?»« 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit : « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'intendant, infidèle, de ce qu'il avait agi en homme prudent. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles vous feront défaut. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important, et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous ? Aucun serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et raillaient Jésus. André Adoul, Dieu et mes sous. Deuxième partie. Dieu le premier servi. Paragraphe 8. Le vrai propriétaire. Nous n'avons rien à porter dans ce monde, comme il est évident que nous ne pouvons rien emporter. 1 Timothée 6, verset 7. Notre appartement vibre de babil joyeux, car nos petits-enfants sont venus nous rendre visite. Pour calmer leur exubérance, je distribue en abondance du papier, les petits savent en consommer, et confie une boîte de crayons de couleur à la plus grande avec mission d'en faire bénéficier ses jeunes frères. Les chaises sont tirées et chacun s'installe bruyamment autour de la table dans la joie. Hélas, elle ne dure guère. Une brusque explosion de cris m'oblige à les rejoindre. Le spectacle en dit long. Les deux garçons tirent les manches de leur grande sœur, laquelle, couchée sur la boîte de crayons, défend âprement ses couleurs, tel un chien qui veut sauver son os. « Prête-moi un rouge, passe-moi donc un vert. Ils ne sont pas à toi. » Et la sœur de s'obstiner. « Ces crayons ne sont pas pour vous, on me les a donnés pour moi. » Mademoiselle ose parler en propriétaire alors que ces crayons m'appartiennent, mon désir étant que les trois puissent en user à volonté. Je tente d'intervenir, mais les cris redoublent. Et parce que personne ne veut céder, à regret, je dois confisquer ce qui aurait pu être un instrument de paix et de distraction pour tous. C'est dommage. Cette histoire banale, quels parents ne l'ont vécue, me rappelle une parabole de Jésus fort étrange et dont le sens échappe à beaucoup de chrétiens.
En effet, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 16, le Sauveur donne en exemple un homme qui est loin d'être exemplaire. C'est un escroc. Il vilipende à son profit le bien d'autrui et use en propriétaire d'une fortune dont il n'est que le gérant. Découvert, destitué de son emploi, ce filou, en homme réaliste, songe à préparer son avenir. Il rend visite aux débiteurs de son maître et, pour gagner leur faveur, réduit généreusement leurs dettes. La sympathie de ces gens-là lui sera précieuse à l'heure de la misère. Chose étrange, l'intendant opère au vu et au su de son patron, et celui-ci trouve bon de le féliciter. Inouï. Cet escroc peut-il donc nous être donné en exemple? Peut-on tirer un enseignement valable d'une conduite si éloignée de la ligne évangélique? Sans aucun doute, puisque Jésus, l'auteur de la parabole, se permet d'en tirer un. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles vous feront défaut. Verset 9. Et d'abord, de quelle richesse s'agit-il? Des biens temporels, sans aucun doute, puisque ces richesses nous feront défaut. L'heure sonnera inexorablement où je serai dépossédé de tout. Le dicton a raison qui déclare « Les chemises des morts n'ont pas de poche », ce que confirment en plusieurs endroits les Écritures. Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Job 1, verset 21. Quand un homme s'enrichit, il n'emporte rien en mourant. Sa fortune ne descend pas à sa suite. Psaume 49, versets 17 et 18. Comme il est sorti du sein maternel, il s'en retourne nu comme il était venu. Ecclésiaste 5, verset 14. Nous n'avons rien à porter dans ce monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. 1 Timothée 6, verset 7. Que faut-il entendre par ce terme de richesse? Tout ce qui constitue mon patrimoine et que je défends parfois âprement comme étant ma propriété, mes biens de toutes sortes, à savoir mon argent, mon compte en banque, ma maison, mes champs, mon foyer, ma voiture, mais aussi mes talents, mon temps et les forces dont je dispose. Autant de trésors dont je dois faire bon usage. Mais alors, pourquoi Jésus qualifie-t-il mes richesses d'injustes? 3 explications peuvent être retenues, la troisième étant la bonne qui éclaire la parabole. 1. Injuste parce que injustement acquise. Les biens que je possède ne seraient-ils pas peu ou prou le salaire d'une tâche négligée, le résultat d'une réclame trompeuse, le produit d'un travail mal rétribué, le fruit d'un bénéfice illicite? Il est si facile d'être malhonnête dans ces déclarations de revenus, par exemple. Les bonnes affaires dont nous tirons gloire sont-elles toujours irréprochables? L'argent que je manipule ne devrait-il pas parfois me brûler les mains? Et puisque je ne pourrai jamais prouver que mes biens sont 100% à moi, ma juste propriété, je consentirai sans réticence à m'en dessaisir d'une partie pour soulager quelque misère. J'accepterai aussi, sans trop me lamenter, d'être de loin en loin victime d'un vol ou d'une injustice qui me coûte un peu d'argent. 2. Injuste encore parce que injustement réparti. Pourquoi M. Durand est-il encombré d'un énorme magot tandis que son voisin Dupont végète et reste pauvre malgré son ardeur au travail? Pourquoi Pierre a-t-il hérité d'une immense fortune
alors que Paul n'a jamais reçu des siens le moindre sou vaillant. Oui, pourquoi? Quoi qu'il en soit, si le sort me favorise, j'œuvrerai pour une meilleure répartition des richesses en me montrant généreux à l'endroit des déshérités de ce monde. Et si ma bourse est désespérément plate, je me soumettrai à Dieu qui a fait le pauvre et le riche. Proverbe 22, verset 2, sans porter envie à l'opulence. Nous lisons Proverbe 22, verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. 3. Injuste surtout parce que injustement possédé. Là est la bonne explication. En effet, ces biens que je déclare miens, entre guillemets, en réalité, ne sont pas à moi, mais à Dieu. À l'instar de l'économe infidèle, c'est-à-dire à l'exemple de l'économe infidèle, je dispose de ces richesses comme si elles m'appartenaient réellement. Sans m'en douter, mais cela n'excuse nullement ma faute, je vilipende ou thésaurise la propriété de mon Seigneur pour la satisfaction de mes désirs. Et vilipender signifie traiter quelqu'un, quelque chose avec beaucoup de mépris. Synonyme attaquer, bafouer, décrier, dénigrer, discréditer. Et surtout, déprécier quelqu'un ou quelque chose. Sans m'en douter, mais cela n'excuse nullement ma faute, je vilipende ou thésaurise la propriété de mon Seigneur pour la satisfaction de mes désirs, et sans me préoccuper de savoir si le divin propriétaire approuve ma façon de gérer ses biens. Or, que dit la Bible au sujet de mes prétendues richesses? C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. 1 Chroniques 29, 12. Tout vient de toi, et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. 1 Chroniques 29, verset 14. L'argent est à moi, et l'or est à moi, oracle de l'Éternel des armées. Agée, chapitre 2, verset 8. Tout est de lui, par lui et pour lui. Romains 11, verset 36. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? 1 Corinthiens 4, 7. Ces quelques citations, il y en a d'autres, ne devraient-elles pas me convaincre? Oui, ce que je possède appartient à Dieu, et je n'en dispose que pour un temps, selon qu'il en a décidé. Note 1. La troisième explication, fournie plus haut, éclaire la parabole. Le maître riche, c'est Dieu qui possède toutes choses. L'intendant, c'est moi qui suis tenté d'user des biens reçus d'en haut, hors du contrôle divin. Les endettés sont les pécheurs incapables de régler leur immense dette, le péché que seul le Christ peut remettre entièrement. Fin de la lecture de la note et retour au texte. Oui, ce que je possède appartient à Dieu, et je n'en dispose que pour un temps, selon qu'il en a décidé. La preuve, il peut m'en dépouiller quand et comme il l'entend. Pour lui, liquider mon avoir est si vite fait. Une inondation, un incendie, un voleur, une dévaluation, en tout cas la mort, et tout m'est enlevé. Puisque mes richesses viendront un jour à me manquer, puisque sonnera inexorablement l'heure où je serai appelé à rendre compte de l'emploi des biens reçus durant ma courte vie, il est sage que j'imite le gérant de la parabole et songe non à l'avenir, demain aura soin de lui-même, mais à l'éternité. J'examinerai donc, sans indulgence, et à la lumière du Saint-Esprit, la façon dont j'ai usé jusqu'ici de mes richesses. L'homme, je le sais, reste persuadé que l'argent, fruit de son labeur, est bien à lui. Il n'a donc à personne de compte à rendre, surtout pas à Dieu. Erreur profonde.
Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est l'Éternel qui te donne de la force pour les acquérir. Il laisse l'homme maître de s'en nourrir. Deutéronome 8, versets 17-18, Ecclésiaste 5, verset 18. Sans l'énergie que Dieu communique, sans les compétences qu'il accorde pour mener à bien une tâche, sans les conditions atmosphériques, par exemple, qui favorisent la récolte ou permettent le succès d'une entreprise, personne ne pourrait rien acquérir. Je dois me convaincre que tout ce que je possède est donc gratuit de Dieu, même si je l'ai acquis à la sueur de mon front. Et puisque je reconnais en Dieu le propriétaire de toutes choses, j'accepte aussi le fait qu'il peut enrichir et appauvrir qui il veut. Proverbe 22, verset 2. Il dispose de toute richesse et les distribue selon sa sagesse. Qui lui contestera ce pouvoir? Qui l'accusera d'injustice s'il comble Paul et donne peu à Pierre? Cette apparente inégalité est intentionnelle. Le Seigneur s'attend à ce que Paul se montre généreux à l'égard de Pierre, et son but est de rapprocher Pierre de Paul. L'Écriture ne dit-elle pas « Recommande aux riches qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir. » 1 Timothée 6, versets 17-18. C'est pourquoi grande est l'irritation du Seigneur lorsque le riche se montre égoïste et ferme son cœur et sa bourse à l'indigent. La Bible ne manque pas de le rappeler. Jacques 5, versets 1 à 6, que nous lisons. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. Question 1. Ai-je réellement compris et accepté que tout ce que je possède est en réalité propriété de Dieu? 2. Ne devrais-je pas laisser le Saint-Esprit examiner ma façon de gérer mon argent? Mon temps et mes dons lui sont-ils consacrés? 3. Ne devrais-je pas m'humilier d'avoir si longtemps gaspillé ou thésaurisé inutilement des biens qui ne m'appartiennent pas vraiment? En tout cas, je veux bénir le Seigneur qui a pourvu fidèlement à mes besoins. Thésauriser signifie amasser de l'argent pour le garder sans le faire circuler ni le placer. Synonyme: capitaliser, économiser, épargner. Amasser de l'argent de manière à se constituer un trésor. Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage d'André Adoul, Dieu et mes sous. Deuxième partie, Dieu le premier servi. 9e chapitre, à qui est dédiée l'offrande? Les enfants d'Israël présenteront leurs offrandes à l'Éternel, Nombre 18, verset 24. Lorsqu'une offrande est annoncée dans l'Église, il m'intéresse vivement de savoir à qui ou à quoi elle est destinée.
Si l'affectation de la somme récoltée est indiquée en général, on précise « pour l'Église », des enveloppes portant cette mention peuvent être distribuées à cet effet, ou encore « pour la mission », pour le visiteur de passage, pour l'entretien des locaux, pour l'achat du fioul ou du charbon, pour couvrir les frais de salle et de publicité engagés durant un effort spécial d'évangélisation. Rarement, ou trop rarement, le fidèle est invité à donner tout simplement à Dieu. Et ceci explique en partie pourquoi la plupart des appels de fonds se veulent discrets et sont formulés timidement avec une certaine gêne. Certes, il est toujours désagréable de parler d'argent sans faire croire aux gens qu'on en veut à leur porte-monnaie. Le chrétien n'a rien d'incontribuable tenu de participer aux dépenses de l'armée, de l'éducation nationale ou à l'entretien des routes. Le Créateur n'est-il pas le divin propriétaire de nos biens? Alors, pourquoi ne pas consacrer nos libéralités à lui d'abord, afin de l'honorer et de lui témoigner avec joie notre reconnaissance? Savez-vous que dans l'Ancienne Alliance, toute dîme et tout sacrifice était au préalable offert et présenté au Seigneur qui déclare « Je donne comme héritage aux Lévites les dîmes que les Israélites prélèveront pour l'Éternel. » Nombre 18, verset 24. Sans doute, Paul a-t-il annoncé à ses frères une collecte en faveur des saints. 1 Corinthiens 16, verset 1. Mais avec la recommandation expresse de la préparer chez soi et à l'avance, c'est-à-dire devant Dieu dans la prière. Ne manquez pas de noter ce principe biblique de première importance. Israël donne à l'Éternel, en son honneur, entre guillemets. Et de son côté, l'Éternel donne à ses serviteurs, les Lévites, les richesses qui sont apportées au temple. Si bien que le Lévite ne doit rien à l'Israélite, mais à Dieu seul, tandis que le peuple offre à Dieu une partie de ses biens sans pour autant faire l'aumône à ses prêtres. Ainsi, nul ne peut se prévaloir de ses largesses et faire du sacrificateur son obligé. Que signifie être obligé envers quelqu'un? C'est sentir que vous devez quelque chose à quelqu'un, parce que vous êtes reconnaissant pour ce qu'il a fait pour vous. Être, se sentir obligé envers quelqu'un. Elle se sentait obligée envers lui pour toute l'aide qu'il lui avait apportée dans sa carrière. Fin de définition et retour au texte. Ainsi, nul ne peut se prévaloir de ses largesses et faire du sacrificateur son obligé. L'Israélite ne pourra pas se plaindre en disant « Ce Lévite vit à mes crochets, j'en ai assez de l'entretenir. » Ni le sacrificateur murmurer « Je suis las d'être le débiteur du peuple et mal à l'aise de vivre aux dépens de gens qui triment et sont parfois démunis. » Prenons le temps de relire le début du paragraphe. Ne manquez pas de noter ce principe biblique de première importance. Israël donne à l'Éternel en son honneur, entre guillemets. Et de son côté, l'Éternel donne à ses serviteurs, les Lévites, les richesses qui sont apportées au temple. Si bien que le Lévite ne doit rien à l'Israélite, mais à Dieu seul, tandis que le peuple offre à Dieu une partie de ses biens sans pour autant faire l'aumône à ses prêtres. Ainsi, nul ne peut se prévaloir de ses largesses et faire du sacrificateur son obligé. L'Israélite ne pourra pas se plaindre en disant « Ce Lévite vit à mes crochets, j'en ai assez de l'entretenir. » Ni le sacrificateur murmurer « Je suis las d'être le débiteur du peuple et mal à l'aise de vivre aux dépens de gens qui triment et sont parfois démunis. »
Telle n'est pas l'intention de Dieu qui déclare: tu te réjouiras avec le Lévite et l'immigrant qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés à toi et à ta maison. Deutéronome 26, verset 11. En fin de compte, le vrai et seul donateur, c'est Dieu. Il pourvoit aux besoins de son peuple tout en nourrissant ceux qui le servent. Ces derniers, entièrement consacrés au Seigneur, pourront pleinement se vouer à leur mission sans s'inquiéter de leurs moyens d'existence. En définitive, Dieu me comble afin qu'en retour, je lui donne beaucoup. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides, en particulier lors des fêtes à Jérusalem. Chacun donnera ce qu'il pourra selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu lui aura accordée. Deutéronome 16, versets 16 et 17. Précieuse leçon. C'est pourquoi, au lieu de dire, en mettant la main à la poche, je donne à mon pasteur, à mon Église, à la mission, je me persuaderai d'abord que mon offrande est destinée au Seigneur lui-même. Cette notion me gardera de toute arrière-pensée et surtout de toute mesquinerie. Ma libéralité ne sera pas fonction des dépenses de l'Église ou du nombre d'appels financiers qui y retentiront, mais plutôt selon les bénédictions que Dieu m'a accordées. Le fait d'apporter son offrande au Seigneur pour la partager et la consommer avec le Lévite devant l'Éternel, entre guillemets, dans le parvis du temple à Jérusalem, développait chez le donateur la crainte de l'Éternel, entre guillemets, ainsi que le souligne l'Écriture. Tu lèveras la dîme, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire demeurer son nom, la dîme et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 14, 23. Qui apportait son offrande à Dieu lucidement était amené à rentrer en lui-même, à s'examiner avec sérieux, d'autant plus qu'il était au pied du sanctuaire, cet édifice imposant évoquant la gloire du Créateur. Alors, pénétré de la majesté divine, il pouvait se demander si son geste honorait vraiment son Seigneur, lui était agréable, ou au contraire n'était qu'un acte d'avarice susceptible de l'attrister, voire de l'irriter. Donne-t-on n'importe quoi à un grand de ce monde, et, à plus forte raison, au roi des rois, qui les dépasse tous infiniment? Alors, vais-je déposer dans le tronc la première pièce qui me tombe sous la main, comme je donnerais un pourboire à mon facteur? Non. Donner est un acte important si je considère à qui est destinée mon offrande. Offrir à Dieu, c'est apprendre à le craindre. C'est loin d'être le cas si je donne à l'Église ou à la mission. Je répète, donner est un acte important si je considère à qui est destinée mon offrande. Offrir à Dieu, c'est apprendre à le craindre. C'est loin d'être le cas si je donne à l'Église ou à la mission. Offrir à Dieu est un privilège, une faveur, un signe, une grâce même, si j'en crois l'apôtre Paul. Ils, les Macédoniens, nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce service en faveur des saints. 2 Corinthiens 8, 4. Étonnant, le monde est renversé, c'est le donateur qui supplie. Où sont les traces de mendicité dans l'Église? Quelle atmosphère claire et tonique! On ne recherche pas des ressources, mais au contraire, on guette les occasions de donner. L'offrande est un privilège, autant dire un besoin incoercible. Incoercible,
qu'on ne peut contenir, réprimer. Synonyme irrépressible. Le chrétien peut délier sa bourse avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Honoré qu'il est de faire un présent à son Dieu. Offrir à Dieu est un acte de consécration. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite à nous. 2 Corinthiens 8, 5. Donner de l'argent à ses vieux parents sans leur donner son affection fidèle est une vilainie. Donner de l'argent à Dieu, peu ou beaucoup, sans lui donner sa vie, est une moquerie. Il n'est pas un pauvre pour qu'on lui fasse la charité. Il est un Père et un Dieu qui ne saurait accepter que le don de nous-mêmes. Tout ou rien pour Dieu. Tirer de l'argent dans l'église du pasteur des Baumes. Que nos offrandes honorent notre Seigneur. Question 1. Lorsque vous remettez votre offrande, avez-vous réellement le sentiment de l'apporter à Dieu? À qui ou à quoi avez-vous destiné vos dons dans le passé? 2. En donnant au Seigneur, étiez-vous conscient de sa grandeur et de ses largesses à votre égard? Vos offrandes étaient-elles plutôt mesquines? Acceptez-vous de réfléchir sur votre comportement passé? Bénissez le Seigneur qui s'est montré patient à votre égard et qui désire par-dessus tout que vous vous donniez pleinement à lui. Nous lisons la note 1, page 50, dans les chapitres 1 à 7 du Lévitique, les expressions « devant l'Éternel » et « offert à l'Éternel » sont souvent répétées. Soulignez-les dans votre Bible. André Adoul, Dieu et Messou. Deuxième partie. Dieu le premier servi. 10e chapitre. La caisse du Seigneur. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. L'apôtre Paul a entrepris une vaste collecte en faveur des chrétiens pauvres de Judée. Romains 15, verset 26. Et, parce qu'il doit se rendre prochainement à Corinthe, il donne des instructions à ses enfants spirituels qu'il sait désireux de participer à son action de solidarité. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. 1 Corinthiens 16, verset 2. Bien qu'il s'agisse ici d'une collecte tout à fait exceptionnelle, s'ajoutant sans doute aux offrandes régulières apportées à l'Église, cet ordre contient un précieux enseignement relatif à la pratique de la libéralité. Note 1. Sans doute faut-il faire ici la distinction entre une offrande et une collecte. L'offrande destinée à Dieu lui est apportée spontanément, tandis que la collecte ou quête est sollicitée en vue d'un besoin précis. Dans l'Ancien Testament, le terme de sacrifice désigne plus particulièrement l'immolation d'animaux. Celui d'offrande comporte davantage l'idée d'un don fait à l'Éternel et s'applique spécialement aux oblations non sanglantes, Lévitique 2:1. L'offrande de farine, les dîmes, les prémices, les libations de vin. Une oblation est une offrande à Dieu. Retour au texte. Que chacun de vous, personne n'est donc dispensé de verser son offrande. Chez lui, l'offrande est préparée à l'avance, lucidement calculée, hors de toute sollicitation. Mettre à part l'expression qui suppose l'existence d'une caisse spéciale dont le contenu est entièrement destiné au Seigneur. Le premier jour de la semaine, Dieu premier servi et régulièrement, volontairement, selon 2 Corinthiens 8, verset 3. Le don n'est pas imposé, selon ses moyens, donc en fonction des ressources du foyer. 2 Corinthiens
8, verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Fin de citation. Nous relisons aussi le verset d'1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Fin de citation, retour au texte. Chacun de vous. La libéralité n'est pas, comme certains le croient, l'affaire du riche ou des chrétiens particulièrement consacrés. Non, elle est le privilège de tout enfant de Dieu. Nul n'est dispensé de verser son offrande. Il n'y a pas de distinction. Suis-je un enfant, un adolescent, un jeune homme encore aux études? Alors, pourquoi ne pas prélever la part de Dieu sur mon argent de poche? Et si cela m'est possible, durant les vacances, je proposerai mes services autour de moi pour gagner un peu d'argent afin de donner davantage. Les pères devraient se préoccuper d'enseigner leurs enfants au sujet de l'offrande. Suis-je un serviteur de Dieu au salaire minimum? Je me souviendrai que le Lévite donnait la dîme de la dîme. Nombre 18, versets 26 à 29. Comme lui, j'apporterai régulièrement mon offrande au Seigneur qui pourvoit si fidèlement à tous mes besoins. Alors nous allons lire Nombre 18, versets 26 à 29. Du moins nous préférons lire même un petit peu avant et le passage en contexte élargi pour mieux comprendre le contexte. Nombre 18, verset 19. Je te donne, à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité avec toi. L'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'aire et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'aire et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison.
car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël, et vous ne mourrez point. Fin de la lecture de ce passage et retour au texte. Suis-je une personne âgée ? Il me sera certainement possible de retenir sur ma modeste pension la somme que je destine au Seigneur. Suis-je une épouse dont le mari n'est pas chrétien ? Ma situation est sans doute délicate. Cependant, avec l'accord de mon conjoint, je m'efforcerai de verser régulièrement une offrande à Dieu, si petite soit-elle. Si je dispose de fonds personnels ou reçois un salaire, j'aurai toute liberté de calculer ce que je veux consacrer à mon maître. Suis-je présentement dans une pauvreté extrême ? Par exemple, une veuve démunie, chargée de famille ? Je me souviendrai de la pite de la veuve, Marc 12, verset 41, ou du geste de la femme de Sarepta, qui consentit à donner jusqu'à la dernière goutte d'huile pour nourrir un prophète. En retour, elle reçut l'abondance pour le reste de sa vie. 1 Rois 17, versets 8 à 24. Nous lisons le passage de Marc 12, verset 41. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Une pite, c'est une petite monnaie de cuivre qui valait le quart d'un denier, soit une demi-obole, et qui cessa d'avoir cours à la fin du XVIIe siècle. Nous lisons maintenant le passage de 1 Roi 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, adressée à Élie. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit : « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit : « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit : « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit : « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Fin de citation et retour au texte. Je dois me persuader que Dieu ne considère pas tant l'importance
de la somme que je lui consacre, mais plutôt celle que je garde pour moi et dont peut-être je le spolie. Définition de spolier, c'est dépouiller quelqu'un par violence, fraude ou abus de pouvoir. Synonyme de spolier, déposséder, dépouiller, dessaisir, frustrer, léser, priver. Retour au texte. Jésus le laisse entendre lorsqu'il observe le geste de la veuve. Cette pauvre femme a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous les autres ont donné de leur superflu. Mais celle-ci a donné de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Marc 12, verset 43. Chez lui. Pourquoi ce détail qui risque de passer inaperçu? Nous relisons le passage d'1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire des collectes. Fin de citation, retour au texte. Pourquoi donc ce détail chez lui qui risque de passer inaperçu? 2 raisons au moins justifient cette recommandation. A. D'abord, il importe que l'offrande soit prélevée librement en dehors de toute pression psychologique. Imaginez la venue dans votre église, à 1 mois d'intervalle, de 2 missionnaires pareillement consacrés et œuvrant dans des pays différents. Le premier est pétillant de santé, sa voix est chaleureuse, il rend compte avec enthousiasme de son activité, rapportant des faits bouleversants qui l'agrémentent de diapositives saisissantes. Le deuxième missionnaire est un homme épuisé, fragile de santé, à bout de souffle. Il a travaillé durant de longues années sous un climat débilitant au sein de peuplades hostiles fermées à l'Évangile. Sa voix est monotone, cassée, à peine audible. Pas de diapositives ni d'histoires sensationnelles pour enrichir son exposé. Des échecs et des problèmes sans nombre ont été son partage. Et malgré le zèle déployé et la passion des âmes qui l'animent, cet ouvrier fidèle n'a récolté que de rares fruits dont il n'ose parler. Qui de ces 2 hommes empochera pour la mission la plus belle collecte? Le premier, sans conteste. Bouleversé par son exposé riche de faits merveilleux, l'auditoire ému ouvrira volontiers son porte-monnaie. Quant au deuxième, il se contentera de la portion congrue, lui qui aurait tant besoin d'encouragement. Il recevra juste de quoi couvrir les frais de son déplacement. C'est connu, le chrétien agit souvent selon ses états d'âme. Il se montrera d'autant plus généreux qu'il sera ému ou culpabilisé après un appel vibrant. Or, je dois rester libre et ne jamais céder à une quelconque sollicitation sous le coup de l'émotion. Même dans l'assemblée, la façon dont est recueillie l'offrande peut m'influencer et donc modifier mon comportement, surtout si l'argent est déposé sur un plateau au regard de chacun. C'est pourquoi l'apôtre juge bon de préciser que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. 2 Corinthiens 9, verset 7. B. Il est préférable de préparer l'offrande chez soi pour un autre motif aussi important. À la maison, je peux évaluer en toute tranquillité et devant le Seigneur la somme que je lui consacre. Vous est-il arrivé, comme à moi, de fouiller vos poches au moment de la collecte, cherchant fébrilement un billet ou une pièce, tandis que le conseiller de paroisse, chargé de la quête, tient la sacoche à bout de bras devant vous, attendant sans broncher que vous ayez remis votre don? Surtout pas de cela. L'offrande, répétons-le, se prépare à la maison en toute sérénité et avec prière. Si j'ai pris soin de mettre de côté
à l'avance la part du Seigneur, il me sera aisé d'y puiser largement et sans regret. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Nous lisons 2 Corinthiens 9 à partir du verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, « Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. » Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Nous définissons 2 termes. Indigent, qui manque des choses les plus nécessaires à la vie. Synonyme, nécessiteux, pauvre. Ineffable, qui ne peut être exprimé par des paroles, se dit de choses agréables, un bonheur ineffable. Synonyme, inexprimable. Donc grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable, indicible, inexprimable, qui ne peut être exprimé par des paroles tellement il est grand, large, profond. Paul magnifie ainsi la largesse divine. Le don par excellence, c'est le don du Fils, c'est le don de l'Esprit Saint, c'est la présence de Christ, de Dieu le Père et de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson « Compte les bienfaits de Dieu, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Alors souvent, on commençait un repas, je m'en souviens dans ma jeunesse, dans une mission à laquelle j'appartenais, et au moment de bénédicité, au moment où on bénissait le repas, on chantait « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Et puis bien sûr, donc les dons, c'est tout ce qui nous est offert par Dieu, par pure grâce, et pour lequel justement nous rendons grâce, nous lui exprimons notre reconnaissance. Et bien, puisse le Seigneur nous ouvrir les yeux et nous permettre de le reconnaître dans toutes nos voies et nous donner un cœur reconnaissant pour tous ses dons, pour tout ce qu'il nous donne au travers de notre famille, au travers de notre métier, la santé, et puis tout ce qu'il nous donne de voir dans la nature, tout ce qu'il a donné. Voilà, donc Dieu est le donateur par excellence. Et face à ce don, eh bien, il n'y a qu'une place pour l'action de grâce, c'est-à-dire la reconnaissance, un immense merci et un acte d'adoration.
à l'égard de Dieu lui-même. Retour au texte. Question 1. Êtes-vous de ceux qui attendent d'être à l'église pour donner, un peu au hasard, les pièces ou les billets qui leur tombent sous la main lorsqu'ils ouvrent leur porte-monnaie au moment de l'offrande? 2. Ne croyez-vous pas qu'il est bon de suivre le conseil de l'apôtre en préparant à la maison la somme destinée au Seigneur? 3. En accord avec votre conjoint, accepteriez-vous de calculer la veille le montant de l'offrande que vous apporterez le lendemain à l'église? Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage d'André Adoul, Dieu aimait sous. Deuxième partie. Dieu le premier servi. Chapitre 11. Dieu d'abord. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. 1 Corinthiens 16, verset 2. Mettez à part ce que vous pourrez. C'est le troisième conseil de l'apôtre. Désormais, l'enfant de Dieu tire de sa bourse la somme qu'il déposera dans le tronc de l'Église à l'issue du culte ou d'une réunion spéciale. Cette façon d'opérer n'est pas la meilleure, et cela pour deux raisons. D'une part, le fidèle ne sait jamais au bout du mois ou de l'année quelle part de ses ressources il a consacrée au Seigneur. D'autre part, il ne s'habitue guère à verser des sommes importantes. C'est presque à regret, comme s'il faisait un grand sacrifice, qu'il se sépare des gros billets entre guillemets. Paul est sage, qui conseille plutôt de mettre de côté l'argent du Seigneur. L'expression suppose l'existence d'une autre caisse, distincte de la nôtre. C'est celle de Dieu dans laquelle je puiserai les offrandes destinées à l'Église ou les dons que je virerai à l'œuvre que je soutiens. Cette caisse sera périodiquement et régulièrement alimentée par les sommes que j'aurai résolu dans mon cœur, entre guillemets, d'y verser. Ainsi, je réjouirai le cœur de Dieu. Mon argent mieux employé sera également plus largement offert. Le premier jour de la semaine. Les sommes mises à part pour Dieu seront calculées, nous le verrons plus loin, en fonction des biens matériels dont je dispose. Le sont-elles, comme le laissent entendre certaines traductions, en proportion de ce que j'aurai épargné? Il faudrait alors attendre les fins de semaine ou les fins de mois pour évaluer et retirer les sommes à verser dans la caisse du Seigneur. Si tel était le cas, les gens dépensiers n'auraient jamais l'occasion d'offrir quoi que ce soit à leur maître. Non, la part du Seigneur doit être prélevée le premier jour de la semaine, c'est-à-dire avant d'entamer mon salaire ou mes émoluments, c'est-à-dire ou ma paye, ce qui ne m'empêchera pas d'établir avec soin mon budget. L'Ancien Testament va dans ce sens lorsqu'il rappelle que les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits, appartiennent à l'Éternel et doivent lui être apportés. Dieu, le premier servi. Telle doit être la règle dans tous les domaines. Le fait de penser d'abord au Seigneur place toute action à son niveau le plus élevé, car elle exige la foi. Volontairement, l'enfant d'Israël, observateur de la loi, se devait d'apporter ses dîmes au trésor de l'Éternel. Manquer à ce devoir constituait un vol. Vous me frustrez sur la dîme et le prélèvement, les offrandes. Malachie 3.8. Or, nulle part dans le Nouveau Testament se trouve l'ordre de consacrer à Dieu la 10e partie de nos revenus.
Le chrétien est affranchi de la loi, Romains 6, verset 14. Et maintenant, quiconque s'obligerait à mettre en pratique un seul de ces articles, en particulier celui relatif aux diverses dîmes et offrandes, serait alors tenu d'observer la loi tout entière, donc de pratiquer la circoncision par exemple, Galates 5, verset 3. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage, Galates 5, verset 1. Voilà qui est clair. Affranchi de la loi, je suis donc libre quant à cette loi. Libre de donner la dîme si tel est mon désir, ou libre de ne rien donner du tout. L'apôtre Pierre ne déclarait-il pas à Ananias qu'il pouvait légitimement garder pour lui son champ ou la totalité de sa valeur? Rien ne l'obligeait à apporter la moindre somme à l'Église. Acte 5, verset 4. En d'autres termes, le chrétien n'est nullement tenu de verser quoi que ce soit dans la caisse du Seigneur, car celui-ci ne s'accommode pas d'une générosité imposée, sans contrainte, précise 2 Corinthiens 9, verset 7. C'est à chacun de déterminer librement ce qu'il veut consacrer à son maître. Cependant, le fait d'être aujourd'hui sous la grâce ne doit pas devenir un prétexte pour donner peu ou moins que la dîme. Ce serait oublier que les lois du royaume nous entraînent au-delà de la loi de Moïse. Matthieu 5, verset 20. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Pour vous en convaincre, relisez attentivement le Sermon sur la montagne, en soulignant les « mais moi, je vous dis » du chapitre 5 du premier évangile. Je sais, on peut se montrer généreux en versant 5% et avare en apportant à Dieu 10%, voire 15% de ses revenus. Toutefois, qui ne donne rien ou peu au Seigneur de gloire est loin d'être un homme libre. Esclave de son argent, il se révèle ingrat à l'égard de son maître, indifférent à l'avancement de son règne et guère sensible à la détresse d'autrui. Je relis cette phrase. Esclave de son argent, il se révèle ingrat à l'égard de son maître, indifférent à l'avancement de son règne et guère sensible à la détresse d'autrui. Dans la Nouvelle Alliance, la pratique de la dîme est remplacée par le principe de gérance. Dieu, avons-nous dit, est le propriétaire de tout. Je lui appartiens, moi et mes biens. Aussi, en bon intendant, dois-je m'appliquer à faire un bon usage des fonds qu'il m'a confiés. Je veux lui être agréable sur le plan matériel comme en tout autre domaine. Qui aime vraiment son Seigneur cherchera avec prière comment utiliser son argent le plus judicieusement possible. Question 1. Est-ce dans votre habitude de mettre à part les sommes que vous destinez au Seigneur? Si oui, depuis combien de temps? Cette pratique a-t-elle été pour vous un sujet de joie? La joie de donner? 2. Que pensez-vous de l'existence d'une caisse distincte de la vôtre, celle du Seigneur, pour y déposer l'argent que vous souhaitez lui consacrer? 3. Êtes-vous résolu à suivre le conseil de l'apôtre, 1 Corinthiens 16, verset 2, en acceptant de déposer désormais votre offrande dans la caisse du Seigneur au début du mois ou de la semaine, donc avant d'entamer votre salaire? Bénissez Dieu pour ses largesses à notre égard. André Adoul, Dieu et mes sous.
Deuxième partie. Dieu, le premier servi. 12e chapitre. La part du Maître, la part du Seigneur. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. 2 Corinthiens 8, versets 3 et 5. Selon ses moyens. En recommandant à ses lecteurs de mettre à part pour Dieu ce qu'ils pourront, l'apôtre se révèle sage, lui qui juge utile de les rassurer ainsi. Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables à Dieu en raison de ce qu'on a, mais non de ce qu'on n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. 2 Corinthiens 8, versets 12 et 13. C'est donc André Adoul qui a rajouté la mention de « à Dieu ». Mais ici, dans le texte biblique originel, dans 2 Corinthiens 8, 12 et 13, il est dit explicitement « Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables, en raison de ce qu'on a, mais non de ce qu'on n'a pas, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. » Autrement dit, pour plaire à Dieu, il n'est pas question de tout donner, ni de s'appauvrir, et encore moins de se mettre sur la paille, entre guillemets, afin de secourir son prochain. Certes non, mais il paraît raisonnable de s'asseoir pour calculer la dépense, c'est-à-dire d'établir son budget pour décider lucidement et sans regret du montant de la somme que je tiens à consacrer au Seigneur, question qui sera abordée dans le chapitre suivant. Quoi qu'il en soit, si j'aime vraiment mon Sauveur et suis préoccupé de son règne, je ne lésinerai pas sur mes offrandes. Je prélèverai régulièrement, avec joie et selon mes ressources, une somme que je souhaiterais aussi importante que possible. Mais l'essentiel est de passer aux actes, si ce n'est déjà fait. L'apôtre Paul savait fort bien que la bonne volonté ne suffit pas. Elle peut être sans lendemain, aussi écrivait-il à ses frères de Corinthe, plutôt négligents. Maintenant, passez aux actes, afin que vous réalisiez ce que vous avez décidé avec empressement. 2 Corinthiens 8, 11. Éprouvez-vous quelque hésitation à prélever sur vos mensualités un pourcentage d'une certaine importance? Pourquoi ne pas passer à l'acte? Je recevais dernièrement les confidences d'un couple chrétien éprouvant beaucoup de peine à joindre les deux bouts. Divorcés de part et d'autre, puis remariés, ces époux devaient régler des pensions alimentaires élevées pour les enfants issus du premier mariage et dont la garde était confiée à leur premier conjoint. Que faire lorsque de telles ponctions réduisent considérablement le petit salaire du mari, lequel m'avouait avec regret? Prélever la dîme sur mes mensualités, c'est plus que nous ne pouvons faire. Je le rassurai en lui rappelant ce qu'il pourra de l'Écriture et la nécessité d'établir son budget. Note 1. Tel chrétien copropriétaire doit prélever une somme importante pour régler le ravalement imposé de son immeuble. Tel autre, éprouvé dans sa santé, doit faire face à des dépenses imprévues. Retour au texte. Si vous hésitez à passer aux actes, commencez modestement en donnant 3,5 ou 8% et en disant à Dieu vos craintes à ce sujet. Il faut jouer franc jeu avec lui. Toutefois, si je tiens à me montrer plus généreux que l'observateur de la loi de jadis, je pousserai jusqu'à 11, 15% et davantage peut-être. Il est préférable, me semble-t-il, de ne pas verser exactement 10%, c'est-à-dire
la dîme imposée dans l'Ancienne Alliance, afin de ne pas éprouver le sentiment de légaliser, désagréable pour qui veut être affranchi de la loi. Pourquoi ne pas vous décider maintenant à agir, vous qui lisez ces lignes? Quel pourcentage de vos émoluments, de votre paye, paraît le mieux convenir à votre situation? Ne dites pas « c'est impossible ». Tentez l'expérience. Faites ce pas de la foi qui vous procurera des joies insoupçonnées et aura certainement des incidences sur votre vie spirituelle. Sans doute serez-vous conduit à réduire vos dépenses, à fixer plus scrupuleusement vos choix pour éliminer le futile ou détecter l'inutile, pour différer des achats qui n'ont rien d'urgent ou ne s'imposent pas présentement. Pour vous stimuler à passer aux actes, n'oubliez pas que l'ordre donné par l'Esprit Saint sous la plume de Paul n'est pas seulement adressé à tel ou tel frère bien installé dans la vie, mais à chacun. Donc, à vous d'abord, que vous soyez riche ou pauvre, jeune dans la foi ou chrétien de longue date. Témoignage. George Muller, le fondateur bien connu des orphelinats de Bristol, homme de foi s'il en fut, conseillait ce qui suit. En ce qui concerne le montant de ce que nous donnerons, aucune règle ne peut être imposée, car chacun doit le fixer lui-même, non dans un esprit légaliste, mais par amour et gratitude à l'égard du Christ qui mourut pour nous. Dieu veut nous voir agir dans un sentiment filial et comme pressés par l'amour de Jésus. C'est pourquoi il ne donne pas de recommandations précises sur ce point à ceux auxquels il a tout pardonné, ses héritiers, co-héritiers du Christ. Quant à moi, je ne souhaite autre chose que de demeurer continuellement devant Dieu avec tout ce que je possède en lui disant « Seigneur, tout ce que j'ai est à toi, use-en selon ton plaisir. » Si, cependant, ajoute George Muller, vous objectez « Je ne puis en faire autant », je répondrai « Faites ce que vous pouvez, donnez telle fraction de vos ressources selon votre degré de lumière et de grâce, seulement fixez le minimum de ce que vous pensez mettre à part et donnez-le régulièrement. Puis, à mesure que Dieu vous éclairera et selon qu'il vous fera prospérer, donnez davantage. Le minimum fixé au premier abord peut être continuellement dépassé, mais il est bon de le fixer, de peur que vous ne donniez rien ou presque rien. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. 2 Corinthiens 9, verset 6. J'ai sous les yeux une brochure excellente du passé, signée R.A.L., intitulée « Donnons à Dieu joyeusement et sans regret ». Voici l'expérience faite par son auteur. 1er février 1904. Âgé de 18 ans, j'ai décidé de donner au Seigneur le 10e de mon salaire. 12 février 1906. Avant que l'argent ne prenne possession de mon cœur, je veux, avec le secours d'en haut, aller jusqu'à 25% de mon salaire. Septembre 1910, âgé de 25 ans, je désire donner 50% de tout ce que je gagne. 1955. Maintenant, à 70 ans, je puis témoigner que le Seigneur a dépassé mon attente et m'a accordé en bénédiction spirituelle et matérielle le centuple de ce que j'ai pu lui donner. Il m'a béni bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer lorsque, jeune homme, je décidais de donner une portion bien définie de mon salaire. Conclusion. Après de tels témoignages, il me paraît utile de renouveler un conseil et de terminer ce chapitre
par une promesse de Dieu. Conseil. N'attendez pas d'être bien disposé ou en mesure de donner 5, 10, 15 ou 20% de votre salaire, mais commencez aujourd'hui même à fixer le minimum que vous allez verser régulièrement dans la caisse du Seigneur. Oui, tentez l'expérience, elle en vaut la peine. Promesse. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9, verset 8. Relisons cette promesse. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, à tous égards, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9, verset 8. Question. 1. Donnez-vous à Dieu une portion bien définie de vos ressources? Si oui, le faites-vous régulièrement? Sinon, êtes-vous résolu à mettre à part, mois après mois, une somme déterminée prélevée sur votre revenu? 2. Toujours en accord avec votre conjoint, si vous êtes marié, voulez-vous décider quel pourcentage de vos ressources vous allez consacrer à votre Seigneur? Si votre conjoint est un croyant, demandez à Dieu toute sagesse pour discerner comment et combien vous pouvez donner librement. Relisez la promesse qui termine ce chapitre et bénissez celui qui donne sans mesure. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. 2 Corinthiens 9, verset 15. André Adoul, Dieu aimait sous. Deuxième partie. Dieu le premier servi. 13e chapitre. Le superflu et le nécessaire. Votre abondance pourvoira à leur indigence. 2 Corinthiens 8, 13. En évoquant mon enfance, je revois un vieux serviteur de Dieu, homme généreux, mais certainement peu réaliste. Dans ces périodes de ferveur, il se persuadait qu'il devait tout donner et s'attendre à Dieu seul. Alors il s'empressait d'aller verser dans le tronc la totalité de son salaire reçu quelques jours auparavant. Averti de cet excès, le trésorier se hâtait de rapporter à l'épouse démunie la liasse de billets trouvés au fond de la boîte et dont la provenance ne faisait aucun doute. Ainsi, ce brave homme vivait-il dans l'illusion qu'en donnant tout au Seigneur, sa famille, cependant, ne manquait jamais du nécessaire. Une question se pose à l'esprit de beaucoup. Le croyant doit-il tout donner? Dieu exigerait-il de ses enfants ce qu'il a ordonné au jeune homme riche? Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Marc 10, verset 21. Devons-nous imiter à la lettre les premiers chrétiens qui vendaient leurs biens et leurs possessions et en partageaient le produit entre tous? Acte 2, 45. Chacun allant jusqu'à déclarer que ces biens ne lui appartenaient pas en propre, mais tout était en commun entre eux. Acte 4, verset 32. Faut-il, comme la veuve citée en exemple par le Christ, verser dans le tronc jusqu'à la dernière pite de son nécessaire? Marc 12, verset 41. Est-il contraire à l'Écriture de déposer des sommes à la banque ou à la caisse d'épargne, sachant que Jésus a recommandé « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre » Matthieu 6, verset 19. En un mot, le croyant est-il tenu de conserver sa caisse vide pour réaliser point par point ce qui précède? Ne devrait-il pas, et avec bonne conscience, garder au moins une poire pour la soif, entre guillemets, c'est-à-dire amasser un certain pécule pour assurer sa vieillesse
ou prévenir d'éventuels coups durs. Bref, n'y aurait-il pas une limite à la générosité? Sans doute. Justement à ce sujet, l'apôtre écrivait à ses lecteurs de Corinthe. Il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. En ce moment, vous êtes dans l'abondance et vous pouvez par conséquent utiliser votre superflu pour venir en aide à ceux qui sont présentement dans le besoin. Et puis, si vous êtes un jour démunis et eux dans l'abondance, ils pourront à leur tour vous secourir. C'est ainsi qu'il y aura égalité conformément à ce que déclare l'Écriture. Celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. Voyez 2 Corinthiens 8, versets 13 à 15. Que nous lisons à partir de verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit. Celui qui avait amassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Fin de citation et retour au texte. Le superflu. Voilà ce qui doit être déposé à la banque du ciel, entre guillemets, ou, si vous préférez, ce dont il faut se dessaisir et qu'il convient de donner pour alimenter l'œuvre de Dieu ou venir en aide aux gens dans la peine, en priorité dans la famille ou dans l'Église. L'économe de la parabole, souvent cité, Luc 16, coupable d'avoir vilipendé le bien de son maître, recevait un salaire qu'il pouvait librement et légitimement employer pour ses besoins personnels et ceux des siens. C'est le nécessaire dont chacun disposera avec bonne conscience. Se mettre sur la paille, comme nous l'avons dit, pour obliger les autres à nous sortir d'affaires serait déraisonnable et le diable ne manquerait pas d'en faire des gorges chaudes. Mais alors, qu'est-ce que le nécessaire? Paul le définit comme étant ce qui nous habille et nous rassasie dans le temps présent. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 1 Timothée 6, verset 8. Quant au superflu, c'est, selon l'apôtre, tout ce qui reste, ce qui est en plus du nécessaire et qu'il faut se garder de thésauriser. Cette définition peut paraître excessive à l'homme d'aujourd'hui, dont les besoins sont multiples. La vie moderne, à moins qu'on ne vive tel un ermite au fond d'une caverne, a d'autres exigences auxquelles on ne peut guère se dérober. En effet, il incombe à chacun d'assurer la bonne marche de son entreprise ou de son exploitation agricole, de régler sans défaillance le loyer mensuel ou les impôts en fin d'année, de faire face à d'inévitables échéances ou frais, la pension des enfants aux études, les secours versés à des parents âgés, l'appartement à rénover, le fioul à stocker avant l'hiver, des vacances coûteuses. Que de dépenses en perspective! Et pourtant, toutes ces ponctions ne devraient pas empêcher le chef de famille de discerner le superflu qu'il fera servir à l'avancement du règne de Dieu. Isabelle Rivière, la sœur d'Alain Fournier, a écrit un livre excellent, malheureusement épuisé. Son titre, « Sur le devoir d'imprévoyance » est suggestif. L'auteur recommande de ne pas amasser les richesses qui passent et surtout de ne pas s'inquiéter du lendemain. Le boulanger ne fait pas des fournées d'un mois ni d'une année.
il sait qu'il cuira de nouveau tranquillement demain matin. N'est-ce pas l'un des thèmes du sermon sur la montagne? Parlant justement du pain, cet aliment de première nécessité, le Christ conseille à ses auditeurs de prier ainsi le Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu 6, verset 11. Autrement dit, c'est le pain d'aujourd'hui que nous réclamons sans ajouter cependant « Garantis-nous ce pain jusqu'à la fin de nos jours. » Demain aura soin de lui-même. Telle est l'affirmation du Maître. Il est vrai que Jésus a également conseillé de s'asseoir pour calculer la dépense avant d'agir. Luc 14, verset 28. Il y a, répétons-le, d'inévitables échéances qu'il faut honorer. Jadis, recommandation était faite à l'Israélite au désert de ne pas ramasser de manne un jour pour l'autre. Conservée jusqu'au lendemain, elle devenait immangeable. Exode 16, verset 20. Toutefois, le vendredi, ordre était donné d'en amasser une double portion, donc de prévoir de la nourriture pour le lendemain, jour de repos. Tout enfant de Dieu ne devrait-il pas être, à l'instar du Juif au désert, un imprévoyant qui prévoit les justes dépenses auxquelles il ne peut échapper? Compte tenu de ces remarques, nous pourrions vous suggérer, mais ce n'est pas une règle, de faire, après réflexion et prière, 4 parts de votre revenu inégal et compte tenu de la situation actuelle. Première part, celle du Seigneur prélevée à l'avance. Deuxième part, la vôtre, destinée aux besoins légitimes de toute la famille, nourrir, loger, vêtir décemment, éduquer les siens, etc., est selon la pensée du Seigneur. Troisième part, elle sera consacrée à la bonne marche de votre entreprise et couvrira vos frais d'ordre professionnel. Cet argent sera également destiné à régler des dépenses à venir. Le renouvellement d'un véhicule, la rénovation d'un appartement, le ravalement d'une façade, l'amélioration du cadre de vie, etc. Toutes ces dépenses seront envisagées sans démesure et inspirées par des goûts modestes. Quatrième part. La dernière est celle qui n'a pas de destination précise, même à long terme, et qu'on risque de gaspiller en futilité ou de thésauriser sans but défini pour de problématiques lendemains. Ces sommes iront dormir leur dernier sommeil au fond d'une cagnotte ou à la caisse d'épargne. C'est de l'argent perdu, enfoui dans la terre entre guillemets, Matthieu 25, verset 25, que la rouille et les vers ne manqueront pas de ronger. Non, il faut utiliser ces richesses soit pour venir en aide aux déshérités de la vie, soit pour développer l'œuvre du Seigneur. Le chrétien est un voyageur sur la terre. Sa patrie est dans le ciel. Or, un voyageur avisé ne prend dans sa valise que le strict nécessaire, et il est reconnu que l'homme en perpétuel déplacement achète des valises de plus en plus petites. Il élimine tout ce qui alourdit inutilement ses bagages, s'employant à ne garder que l'indispensable. Il faut croire que les chrétiens ne sont pas tous des pèlerins étrangers sur la terre, car la plupart traînent des colis, entre guillemets, de taille, gorgés d'argent. De l'argent, il n'en manque pas chez la plupart des croyants. Un frère, au gros bon sens, me déclara crûment dans son patois. Les chrétiens ne sont pas tous démunis. De l'argent, ils en possèdent en abondance, plus qu'ils n'en veulent laisser paraître. Certains sont même très riches. Vous m'étonnez, sur quoi vous fondez-vous pour affirmer cela? Mais oui, ils sont riches d'abord, parce que Dieu les bénit, et riches aussi parce qu'ils ont peu d'occasion de dépenser leurs biens. En effet, ils ne fument pas, ne vont ni au bal ni au cinéma, encore moins au café.
Ils ne suivent pas la mode. N'étant apparemment ni mondains ni ambitieux, ils ont en général des goûts modestes. Alors ils entassent. C'est leur péché mignon. Puisse notre superflu servir à la gloire de Dieu. Question 1. Vous est-il arrivé une seule fois de manquer du nécessaire? Dieu n'a-t-il pas été fidèle dans ce domaine? 2. En considérant vos biens, discernez-vous le superflu que Dieu vous demande de donner? Que pensez-vous du conseil donné plus haut de faire 4 parts de votre revenu? Cela vous paraît-il juste? 3. Que ferez-vous, si c'est votre cas, de cet argent thésaurisé qui n'a pas de destination précise? Bénissez le Seigneur qui a pourvu à vos besoins jusqu'à ce jour. André Adoul, Dieu et mes sous. Deuxième partie, Dieu le premier servi. Chapitre 14. La vie par la foi. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Christ Jésus. Philippiens 4, verset 19. Serviteur de Dieu à plein temps ou non, tout chrétien est appelé à vivre par la foi. Hébreux 10, verset 38. C'est-à-dire à compter sur son Père, tant au plan matériel qu'en tout autre domaine. De fait, sans la foi, qui oserait prélever à l'avance la part du Seigneur et retenir jusqu'à 10, 15 ou 20% de son revenu? Personne ne fera une telle saignée dans son budget s'il ne s'attend au Seigneur pour que sa famille vive décemment. Et puis, n'est-ce pas vivre par la foi que de mener ses affaires en chrétien honnête? Combien il est précieux de savoir que Dieu s'occupe de l'homme tout entier et que la vie du corps ne l'intéresse pas moins que celle de l'âme. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance, afin de les faire vivre pendant la famine. Psaume 33, versets 18-19. Si jadis l'Éternel manda des corbeaux pour ravitailler Élie le prophète, il ne peut manquer de pourvoir fidèlement à nos besoins par des moyens inattendus s'il le faut. Il est réconfortant de le savoir. Mener ses affaires en chrétien fidèle à l'Écriture, avons-nous dit, requiert la foi. Qui en doutera? Les exemples suivants, tous authentiques, nous le confirment. L'accueil fut chaleureux dans ce restaurant sans alcool et sans tabac, géré par une chrétienne alerte et convaincue. Les ravages de la boisson étaient tels dans la région que cette femme de Dieu résolut d'éliminer de ses tables vins et apéritifs de toutes sortes. Le risque était grand et la patronne en était consciente. Elle allait perdre la plupart de ses clients. Arriverait-elle à boucler ses fins de mois? Ne serait-elle pas contrainte de mettre la clé sous la porte à brève échéance? Le fait est que les débuts ne furent guère brillants. La période d'incertitude se prolongea, mais les prédictions pessimistes de l'entourage n'ébranlèrent nullement cette femme décidée. Elle se cramponna aux promesses divines et le Seigneur honora la foi de sa servante. Aujourd'hui, la tempête est passée et le restaurant jouit d'une bonne réputation et d'une clientèle de choix. Grâce à la télévision qui s'est intéressée à cette expérience unique en France, cette croyante put rendre un témoignage à la gloire de Dieu à un grand nombre d'auditeurs. Le Maître n'abandonne pas ceux qui espèrent en lui. J'ai reçu les confidences d'un jeune artisan dont les affaires prospéraient. À peu d'intervalle, et comme s'il s'était donné le mot, la plupart de ses clients menacèrent de le quitter si leur exigence n'était pas satisfaite. Une partie du travail devait leur être livrée sans facture et réglée en espèces afin, naturellement, d'échapper au contrôle du fisc. Pour un homme honnête chargé de famille, l'épreuve était d'autant plus grande qu'il venait d'engager des sommes importantes pour rénover son atelier et acquérir du matériel coûteux. Certes,
Il lui était facile, très facile, d'agir comme tout le monde en cédant aux sollicitations de ses clients. Néanmoins, il refusa de frauder, plutôt fermer la boutique que de déplaire à son seigneur. Non sans lutte et angoisse, l'obéissance engendre épreuve et souffrance. Il s'en remit à son père qui pouvait le tirer d'affaire. Sauf erreur, à l'exception d'un client grincheux et mauvais payeur, tous lui restèrent fidèles. Dieu est bon pour qui se confie en lui et veut suivre la voie droite. Que dire de ce pâtissier, je l'ai bien connu, qui prit la résolution de fermer son magasin le jour où il enregistrait la meilleure recette de la semelle. Fermer le dimanche était pure sottise. Pour l'encourager, les amis chrétiens lui promirent la fortune. Tu verras, Dieu te bénira et tu gagneras plus qu'avant. La réalité fut tout autre. Le chiffre d'affaires s'amenuisa sérieusement, mais bah, avoir le nécessaire avec, en plus, une bonne conscience devant Dieu, n'avait pas de prix pour cet homme. Là était la fortune promise. Un ami industriel me révéla sa préoccupation d'assurer du travail à ses 200 ouvriers. « Mon cher André, depuis 2 mois, je n'ai pas reçu une seule commande et nous commençons à entasser nos produits. Nous cherchons en vain des débouchés. Que faire ? Dans une période d'âpre concurrence, les clients ne se fabriquent pas à coups de baguette magique. » Ce frère déposa sa peine devant Dieu tout en poursuivant activement ses recherches. Il trouverait tôt ou tard un chemin de sortie. Et le jour vint où le Seigneur intervint d'une façon inattendue. Preuve en est, l'affaire tourne toujours en dépit de la récession. Oui, le chrétien vit par la foi dans tous les domaines, pourvu qu'il se conduise avec sagesse et droiture. Dieu n'abandonne pas ses enfants dans la peine et il intervient d'autant plus diligemment qu'ils s'attendent plus fermement à lui. Cependant, l'expression « vivre par la foi » est plutôt réservée aux serviteurs à plein temps, entre guillemets, évangélistes, pionniers ou autres, dont le salaire n'est pas assuré par une église ou une œuvre qui l'aurait pris en charge. Tel un Élie au torrent du Jabbok, il s'attend à recevoir du ciel le nécessaire. Dieu lui fera parvenir, par le truchement, par le biais de frères ou de communautés s'intéressant à son activité, des biens en suffisance et à point nommé. Si de tels ouvriers connaissent des temps difficiles, il leur est accordé cependant d'expérimenter de belles délivrances. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Proverbe 30, versets 8 et 9. En considérant les Écritures, il est permis d'affirmer 1. Que les ouvriers du Seigneur ne sont pas tous appelés à suivre le même chemin ni à adopter les mêmes principes de vie. Dieu demande aux uns ce qu'il n'exige pas des autres. Le serviteur ne devrait s'engager dans la vie par la foi, donc sans soutien assuré, que si vraiment le maître le lui impose, et non pour imiter tel ouvrier de renom qui, bien connu et notoirement apprécié, n'a pas de peine à récolter des dons. Se lancer dans cette voie, sans y avoir été réellement appelé d'en haut, n'est-ce pas tenter Dieu en se plaçant dans une situation qui l'oblige à faire des miracles? Avant de nous engager, il vaut la peine de savoir pour quel motif nous choisissons ce mode de vie. Par conviction ou nécessité, par esprit d'imitation ou désir d'indépendance. Note 1. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 27. Particulièrement dans les premières années du ministère. Le serviteur de Dieu qui reçoit un salaire est tenu de rendre compte de son activité à ceux qui assurent son soutien. C'est bénéfique. Fin de la lecture de la note 1 et retour au texte.
2. La règle biblique est que l'ouvrier mérite son salaire. Luc 10, verset 7. Celui-ci est servi par l'église locale ou l'œuvre qui le prend en charge. À ce sujet, il est instructif d'examiner le cas de Paul qui ne refusait pas le soutien d'une église. 2 Corinthiens 11, versets 8 et 9, Philippiens 4, versets 15 et 16. Alors, nous lisons 2 Corinthiens 11, versets 7 à 10. Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Philippiens 4, versets 15 et 16. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Fin de citation et retour au texte. Lorsque ce soutien faisait défaut, plutôt que de vivre de miracles en disant « Dieu interviendra », cet homme hors du commun s'efforçait de subvenir à ses besoins en confectionnant des tentes. Acte 18, verset 3. Et 1 Corinthiens 4, verset 12. Certes, il n'exigeait pas qu'une église entrât en compte avec lui, car il se faisait une gloire d'annoncer gratuitement l'Évangile sans user de son droit à un salaire. 1 Corinthiens 9, verset 18. La raison en était simple. Il tenait à prouver et à se prouver qu'il était un homme libre, pouvant faire un geste qui ne lui était pas imposé, bien qu'il fût contraint par le Seigneur d'évangéliser. 1 Corinthiens 9, verset 16. Nous lisons 1 Corinthiens 9, versets 1 à 18. Citer simplement 1 Corinthiens 9, verset 16 ne signifie pas grand-chose parce qu'il faut le replacer dans son contexte. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et s'effacent? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels?
Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Fin de citation et retour au texte. Il va sans dire que nous devrions avoir beaucoup d'estime et d'intérêt pour ces pionniers qui œuvrent dans des conditions difficiles en comptant uniquement sur les ressources du Seigneur. S'ils connaissent inévitablement des heures critiques de dépouillement, ces épreuves les rapprochent cependant de Dieu et leur fournissent l'occasion d'expérimenter sa fidélité, souvent d'une manière inattendue. Question 1. Dans votre vie professionnelle, par exemple, n'avez-vous jamais été placé devant une décision à prendre qui entraînerait une perte d'argent si elle était prise selon le Seigneur? Êtes-vous persuadé que tout chrétien est appelé à vivre par la foi, même sur le plan financier? 2. Connaissez-vous des évangélistes, pionniers ou colporteurs qui se confient en Dieu pour recevoir leurs moyens d'existence? Le Maître ne vous demanderait-il pas de soutenir l'un d'eux matériellement et régulièrement? 3. Avez-vous manqué de quoi que ce soit depuis votre enfance? N'y a-t-il pas là un grand sujet de reconnaissance et de confiance pour demain à l'égard de celui qui vous aime?